Alors aujourd'hui on se retrouve avec mes achats des journées Gold Sephora, enfin semaine Gold Sephora. Alors au final j'ai pris beaucoup de choses qui n'étaient pas pour moi, ou j'ai utilisé mon bon anniversaire. Donc j'y suis allée pour les journées Gold parce qu'en fait j'avais des achats à faire à moins 25 et j'ai également utilisé mon bon de 30%. Alors de 30 euros pardon. Le bon a été valable en magasin et je l'ai utilisé dans la soirée sur le site et ça a marché les 2 fois. Donc j'étais assez contente. Du coup je n'ai pas fait de commande avec le code du dimanche. J'ai été raisonnable. J'avais mis le kit de Rare Beauty qui était dans ma wishlist. Je l'avais mis dans mon panier et j'ai dit non mais c'est pas la peine. Tout simplement parce que des mascaras j'en ai pas mal. Et comme c'est des produits liquides j'avais peur qu'ils tournent ou qu'ils s'abîment. Je me dis j'ai déjà pas mal de produits, blush etc, highlighter, donc voilà, j'ai été raisonnable. Je ne sais pas, peut-être que si jamais il tombe à moins 30% pendant les soldes je craquerai, mais là voilà, j'ai été raisonnable sur ça. Au niveau des achats que j'ai fait chez Sephora, donc je me suis pris, alors il est ouvert tout simplement parce que j'ai testé déjà, le petit kit de chez Fenty. C'est le Resting Peach Face, voilà, c'est un kit de Noël avec le Peach Face, donc c'est un blush crème en teinte pêche, donc ça aussi c'était sur ma wishlist, je vous la mettrai par là, ma wishlist du Black Friday. Mais bon, j'ai rien acheté chez Sephora au Black Friday parce que quand on est gold, le Black Friday n'est pas forcément intéressant chez Sephora puisque souvent c'est moins 20% sur les marques exclues, sauf qu'en étant gold on a moins 25% et en plus on double nos points le jour de la semaine gold. Donc voilà, il est comme ceci. Et le Gloss Bomb Cream qui va avec, qui s'appelle aussi Peach Punt. Voilà les deux petits produits. Alors, j'ai mon ticket de caisse. C'est pas le bon. Oui, parce qu'elle m'a fait 2 encaissements différents, puisque j'en ai un qui est passé avec mon bon anniversaire et l'autre avec... Donc celui-là était à 25 € et j'ai eu moins 6,25 € dessus, donc les moins 25% avec le doublement des points. Ensuite... j'ai pris, je vous mettrai une photo par là, j'ai pris des cadeaux pour la famille. Donc voilà, c'est des petits coffrets Sephora favorites. Du coup pareil qui était tombé à moins 25. J'ai trouvé vraiment le coffret pas mal parce que ça reprenait un peu les favoris de 2021. Donc des produits en format, on va dire, format de luxe ou voyage. Pour tester, il y avait mascara, gloss, sérum, exfoliant et lotion je crois, ou crème de jour, enfin voilà, de différentes marques. Donc je trouvais vraiment le concept sympa pour quelqu'un qui a jamais testé ces produits. Je trouvais ça pas mal et donc c'est ce que j'ai pris en plus. Voilà, de fait j'ai eu on fera les produits cadeaux à la fin. Ce que j'ai pris avec mon bon anniversaire, c'est la fameuse Rose Quartz de chez Huda Beauty. Donc c'est pareil, elle aussi elle était dans ma wishlist. Ils en avaient vraiment beaucoup en magasin. Alors il paraît qu'il y en a pas mal qui se sont revendus sur Vinted parce que les gens trouvent que les fards sont poudreux. Alors utilisant des fards Anastasia et d'autres marques, les fards en général très pigmentés sont souvent très poudreux. Donc ça veut dire qu'il faut soit faire son teint avant, après je veux dire, soit faire son teint après, soit soit il y en a ils mettent comment dirais-je, un mouchoir sous les yeux quand ils posent le fard, enfin, soit utiliser un pinceau pour enlever les chutes, soit bien taper le pinceau. Moi en général c'est ce que je fais quand je me maquille, quand j'ai des fards un peu poudreux, je tape bien mon pinceau avant d'appliquer et j'ai pas trop de chutes. Donc on testera cette palette qui se présente comme ceci. Voilà, donc les couleurs, je pense, sont un peu entre la Mercury et la dernière, la Naughty Nude, sachant que j'ai pas la Naughty Nude. Voilà, il y a franchement, il y a des très beaux duochrome. Celui-là, il est trop beau. C'est un peu le même qui était dans la Naughty Nude, mais comme j'ai pas la Naughty Nude, enfin j'ai la version W7 et Action, mais bon, c'est pas, la pigmentation n'est pas aussi intense. Donc voilà pour cette palette, on testera lors de la prochaine rotation et on verra bien si elle est si poudreuse que ça ou si elle est très bien. Je ne sais pas, on verra. J'ai pas encore testé. Voilà, ensuite, du coup j'ai commandé avec
Avec mes 30 € d'internet. Oui, donc du coup pardon, je vous ai pas dit, la rose quartz c'était à 67, donc je l'ai eu à 37. J'avais regardé parce qu'à un moment elle était soldée sur le site de chez Huda, mais elle passait à 46 je crois, 46 € ou un truc comme ça, donc c'était quand même plus intéressant de la prendre avec les 30 € de réduction. Et je me suis pris le fameux coffret qui était à 56 et que j'ai eu à 26 du coup. C'est le coffret Too Faced de Noël. Donc c'est pas celui que je voulais en première intention, mais l'autre je pense c'est une exclusivité US. Je l'ai jamais vu. Alors il y en a un qui sent la pina colada et l'autre qui sent strawberry and champagne, donc les fraises avec du champagne. Et les blushs sentent le limoncello. Donc on va tester. Alors c'est donc 2 palettes pour les yeux et une palette pour le teint, ainsi qu'un Better Than Sex mascara. Donc là tout est détaillé. Je suis un peu déçue parce que j'ai pas pu la swatcher à Sephora parce qu'ils les avaient, mais ils les avaient pas en modèle d'exposition. Donc il y a 2 palettes. La première elle s'appelle Christmas in Paris et qui est comme ceci. Alors celui-là est censé sentir le... Effectivement ça sent la fraise. Voilà, donc il n'y a pas de miroir mais il y a juste la tour Eiffel. Et on est sur une palette de rose. Alors bon voilà, c'est la qualité Too Faced. Ça sent bon, ça reste pigmenté, c'est pas... Voilà. On n'est pas sur des... Je pense que pour un maquillage de tous les jours dans les tons roses, c'est parfait. Honnêtement, 26 € pour 4 produits. C'est intéressant. Déjà, rien que le Better Than Sex, je crois qu'il vaut 14 €. Donc. Ensuite, celle-là, c'est Christmas in LA, in Los Angeles. Donc, qui est dans les tons bleus. Et donc, celle-ci, elle sent quoi déjà? À la pina colada. Ah, effectivement, ça sent. Je sais. Enfin, c'est bizarre quoi de mettre du parfum dans les. Donc, c'est ce bleu là, Yule by the Pool, qui me faisait. Oh, il a l'air pas mal. Voilà. Bon, c'est pas les fards les plus lumineux, mais ils ont quand même... Noël Way. Quelle couleur il est celui-là? Voilà, ils sont quand même très beaux. Alors je sais que en les utilisant normalement avec un pinceau, donc quand on les prélève et quand on les pite, l'intensité est bien meilleure. Mais là déjà je trouve que c'est pas mal quoi. Voilà, ensuite la petite palette qui s'appelle Noël à Rome, Christmas in Rome, donc voilà comment elle est, et qui sent normalement le limoncello. Effectivement ça sent le citron. Voilà, c'est une palette de blush classique. Alors il n'y a que des blushs mat dedans. Je pense qu'elle est assez proche des autres blushs que j'ai. Après honnêtement les blushs de Too Faced ils sont très bien, ils sont de bonne qualité. Donc voilà. Et puis l'avantage d'avoir des petites palettes comme ça, c'est qu'à la limite si on veut en amener une, il n'y a pas de souci. Alors que c'est vrai que celle que j'avais vue qui me plaisait plus, c'est vraiment une grosse palette où il y avait tout dedans. Donc bon. Et le bronzer aussi qui devait sortir, enfin qui était sorti aux US et pas sorti en France, donc bon, un petit peu dommage, mais bon. C'est comme ça, c'est le jeu. Ça fait faire des économies, on va dire. Ce que j'aurais bien aimé en fait dans la palette, c'est que à la limite il y ait 2 blushs, un highlighter et un bronzer, ça aurait été, comment dirais-je, ça aurait été un peu plus complet. Bon, on peut pas tout avoir, hein. Surtout qu'en plus les bronzers Too Faced sont vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'était le petit coffret Too Faced de Noël. Qui est encore en boutique. Alors peut-être qu'ils vont être soldés au solde, je ne sais pas du tout. Il y a souvent les produits Too Faced au solde Sephora, mais il faut y aller le premier jour, ont des pourcentages de solde assez intéressants. Ensuite on va passer alors d'abord au petit poncho que j'ai eu, qui était offert pour tout achat. Et donc ça c'est bien. Alors je pense que ça c'est le cadeau qu'on a une fois par an des Gold. Alors il y avait un Capture Total, une crème riche fermeté de chez Dior. Bon c'est un 5 ml je crois. Non un 2,7 ml, c'est voilà, c'est Rikiki. Ensuite de chez Fresh en... je sais pas si il y a la taille. En 20 ml, un Soy Fast Cleanser. Donc ça je l'aime bien ce produit là, j'ai déjà testé. Ensuite de chez Kerastase. Alors par contre ils ont collé l'étiquette. Alors ça normalement
Ça normalement ça ne devrait pas être commercialisé, tout simplement parce que l'étiquette n'est pas collée correctement, mais bon j'imagine que chez Kerastase ils font pas, bon après c'est un échantillon, quelque chose qui est donné, mais voilà là je sais que dans l'entreprise pour laquelle travaille mon homme, quand il y a ça, ça c'est pas commercialisé, c'est sorti direct, donc voilà, 80 ml et c'est un bain Vital Dermocalme. Ensuite, de chez Ren, on a un Ready Steady Glow Daily AHA Tonic et de chez Pixi, on a un Glow Tonic. Donc c'est un peu la même chose, ces deux produits. Celui-là, il y a 5% d'acide glycolique et celui-ci c'est pas marqué. Là, ils mettent matin et soir. Le matin et le soir les deux, alors que bon normalement c'est quand même déconseillé d'éviter d'utiliser les acides le matin parce que ça peut photosensibiliser la peau. Donc voilà, ça c'est toujours bien pour exfolier la peau sans grains, donc ça la graisse un petit peu moins. Alors ça c'est souvent à tester ces produits là, à tester avant d'utiliser sur peau et déconseillé si vous avez la peau super sensible. Moi je sais qu'au début je l'utilisais tous les jours, après non ma peau elle a fait ouh là ça va pas, ça va pas, surtout j'utilisais l'été. Non, j'utilisais l'été justement parce que bon l'hiver j'ai la peau qui est plus sèche etc, qui va être plus sensible. Donc ça c'est plutôt à réserver un usage, on va dire quand vous commencez à les utiliser, commencez par 2 fois par semaine et si ça se passe bien, augmentez petit à petit les usages. Ensuite au niveau des petits échantillons, j'ai eu 2 échantillons de parfum, donc c'était avec ma commande internet, Lolita Lampica et petit problème de carte mémoire qui était pleine. Il va falloir que je fasse le ménage. Donc j'ai eu 2 échantillons de parfum, le Lolita Lampica Sweet et Voce Viva de Valentino. Ensuite j'ai eu un turban, une serviette turban pour cheveux. Donc bah, ça c'est toujours pratique. C'est en microfibre en plus, donc en général ça absorbe bien. Donc à tester. J'ai eu un autre échantillon de parfum, c'est Invictus de Paco Rabanne. J'ai eu un masque chauffant, masque formule chauffante, extrait volcanique, donc de Sephora collection. Et de chez Clarins, une crème 5 ml multi-active jour. Donc bon, c'est sympa. C'est déjà ça. Bon, les cadeaux gold, on va pas en reparler, hein, ça sert à rien. Mais bon, je suis contente de mes achats. J'ai été, je trouve, assez raisonnable, puisque bon, voilà, j'ai pas fait de gros craquages. Après, je me dis, voilà, j'essaierai vraiment d'acheter que pendant les journées gold de l'année prochaine, pour justement doubler mes points et arriver facilement à garder mon statut gold parce que c'est quand même intéressant. Et voilà, ce sera l'occasion par exemple d'acheter des trucs pour faire des cadeaux, des choses comme ça. Voilà, j'ai fini ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, ciao ciao!